Bonjour à tous, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous rencontrons Manon Tremblay, qui est directrice de l'organisme communautaire La Porte Ouverte, et on va vous parler aussi du Centre de livres usagés. Manon Tremblay, qui est là dans La Porte Ouverte, vous accueille. On va vous jaser de plein de services qui sont à la disposition de nos immigrants et personnes analphabètes. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean. Et Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour qu'on apprenne à se connaître mieux, pour qu'on apprenne à connaître quels sont les organismes, les organisations, les institutions dans lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille. Bref, c'est une chaîne pour se parler, comme ceci. Bon. Bonjour Manon. Bonjour. Enfin, on se rencontre en personne, car nos conversations ont été très joyeuses les deux fois qu'on s'est parlé, puis je suis vraiment très heureuse de te rencontrer en personne. Pareil de mon côté. Donc, tu es directrice de La Porte Ouverte, qui est un organisme d'alphabétisation et de francisation. Ça existe quand même depuis plusieurs années. Ben oui, on va célébrer notre 40e anniversaire au mois de décembre 2024. Donc, on est dans notre 39e année d'offre de service. Et à ce que j'ai vu autour des locaux, vous êtes plein, vous avez beaucoup de monde. Oui, on a eu plus de 180 inscriptions cette année. C'est sûr que les 2 dernières années de COVID ont été difficiles parce que, bon, les gens sortaient pas et tout et tout. Moi, je suis en poste depuis le 14 septembre 2020. Donc, je suis arrivée, on était pas mal en pandémie. Peu de personnes apprenantes. Et là, depuis septembre 2022, il y en a et c'est en continu à tous les jours. On a de nouveaux apprenants qui s'inscrivent, autant en alphabétisation qu'en francisation. Donc, on a des classes pleines là à 40 par classe, de multiniveaux. Donc, j'ai 2 tuteurs qui sont absolument extraordinaires à pouvoir être capables de jongler avec tout ça. Des apprenants qui sont de différentes origines. Vous accueillez beaucoup d'immigrants. Oui. De plusieurs origines. Quels sont les immigrants les plus courants que vous accueillez? Présentement, c'est beaucoup d'Amérique du Sud parce qu'on a beaucoup de travailleurs. Donc, on a des ententes avec certaines entreprises pour leur permettre de venir faire des ateliers de francisation ici. Puis, on a évidemment nos personnes qui sont québécoises et qui sont analphabètes, qui sont ici aussi. Et on a des personnes qui sont analphabètes dans leur langue d'origine. Okay. Donc, ça, c'est de l'alpha-francisation parce qu'ils vont apprendre une nouvelle langue, mais en plus, ils vont passer par la base de toute l'écriture et la lecture et la pratique de tout ça. J'ai cru comprendre dans ce que tu me disais tantôt que les travailleurs quittaient leur travail pour venir suivre des cours ici. Ils étaient rémunérés par leur employeur pendant leur apprentissage de français? Oui, dans les partenariats qu'on a présentement, on a des employeurs qui ont décidé d'offrir ce type d'atelier-là à leurs employés, leur permettre de bien fonctionner au sein de leur entreprise, donc qui leur payent sur leurs heures de travail parce qu'ils font des 12 heures. Donc, on s'entend qu'au niveau de la rétention d'informations, après 12 heures, autant toi que moi, que bien des gens, on n'est plus là, on n'apprend plus, on n'a plus la tête là. Donc, à même leurs heures de travail, ils viennent passer des ateliers à raison de 4 jours semaine à tous les avant-midi. Oui, puis les personnes qui viennent suivre des cours d'alphabétisation, ça s'adresse à quel type de clientèle? En fait, c'est des gens, tu sais, au Québec, il y a environ entre 50 à 55% de la population qui est analphabète de tout type, dont fonctionnelle. Ça veut dire des gens qui depuis des années, fonctionnent en société, travaillent, ont une maison, ont une voiture, ne savent ni lire ni écrire. Donc, on en a un certain nombre, parce que là, ça a augmenté encore dans les dernières journées. Je n'étais pas à l'organisme, j'avais des formations, mais ce sont des gens qui sont québécois, des gens, autant des travailleurs que des gens qui sont prestataires de l'aide sociale, que des gens qui ont des déficiences intellectuelles légères, des troubles du spectre de l'autisme. Donc, on va vraiment avec une multitude de clientèle. Puis c'est pour ça que je te disais, j'ai des tuteurs extraordinaires qui sont capables de jongler tout ça. Ce que je comprends bien, la raison pour laquelle votre organisme s'appelle La Porte Ouverte, c'est parce que c'est ouvert vraiment à toutes sortes de clientèles, de tous les niveaux et de toute origine. Oui, oui, et pas juste la clientèle, c'est notre personnel aussi. Ah, donc de toute origine et de tous les niveaux, on est capable, on a cette, je te dirais cette capacité-là. Capacité, oui, puis on est dans le non-jugement, donc on accueille les gens. Ben oui. Et peu importe que
lequel pays, que tu sois un homme, une femme, que tu sois au niveau de la communauté LGBTQ+, on n'a pas ces œillères-là, je vais dire ça comme ça. Donc, la porte, elle est vraiment ouverte pour tous et pour toutes. Je sais aussi, je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, il y avait des activités culturelles ou pour faire en sorte que les gens puissent se connaître mieux dans d'autres niveaux que de la classe, là. Alors, vous organisez des activités pour ces participants-là. Je te dirais, on commence, parce que suite à la pandémie, il y avait comme pas d'activité, donc tranquillement, mais je te dirais que de ce temps-ci, on travaille beaucoup plus au niveau de l'éducation populaire. Donc, l'éducation populaire, c'est ce qui permet aux gens d'être de bons citoyens pour eux, pour les autres, de comprendre quelle est la vie du coin, connaître leurs ressources internes, externes. Donc, ça peut être mon tuteur qui décide, bon, aujourd'hui, tout le monde, on s'en va à l'épicerie. Comment on s'adresse aux gens? On fait des mises en situation, je sais pas, moi, chez le médecin. Comment est-ce qu'on peut poser des questions pour se faire comprendre? Au restaurant. Donc, on a bâti ça durant la pandémie. Et là, tranquillement, il y a des ouvertures qui se font avec d'autres organismes où on peut, que ce soit d'aller se promener, il va y avoir une marche prochainement le 4 mai, où bon, il va y avoir plusieurs organismes qui vont sortir. Fait que nos apprenants vont sortir avec nous, tout ça. C'est sûr que c'est plus la réalité d'avant, depuis la pandémie. Puis je pense qu'il y a quand même, tout le monde a quand même une petite crainte, une petite peur de qu'est-ce qu'il arriverait si. Donc, même si les gens veulent participer et tout, il y a quand même un petit retrait face à ça. Fait qu'on est toujours prudent, mais tranquillement. Fait que on revient pas de ça à pieds joints. Je pense qu'on y va tranquillement. Et puis, les activités là, vont pouvoir reprendre beaucoup plus, là, je pense, avec le temps qui passe, parce qu'on voit l'occupation là, qu'on a ici. Pour les personnes qui vont entendre le vidéo avec les informations, ça peut servir à qui, cette information-là? Parce que, bon, oui, on a des apprenants, comme tu dis si bien, et des personnes qui aussi se font office de tuteurs. Mais monsieur, madame tout le monde, nos citoyens et citoyennes de Saint-Jean, quelle aide ils peuvent apporter et qui pourraient vous apporter s'il y en avait le goût? Bien, c'est sûr qu'on a un projet qu'on a démarré l'an passé, qui est le projet d'écrivain public. Donc, on a eu une belle donation de la part des Caisses des Jardins de quelques milliers de dollars qui nous a permis de nous équiper au niveau des ordinateurs, tout ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un écrivain public, en fait, c'est quelqu'un qui peut aider à rédiger pour quelqu'un qui ne le peut pas. Donc, ça peut être un courriel, ça peut être une lettre, ça peut être une carte de souhait, ça peut être un formulaire gouvernemental, ce qui est pas toujours évident. Même nous, on a de la misère des fois, puis avec tout ce que ça demande. Donc, des écrivains publics partent avec l'ordinateur. Ils vont rencontrer des gens. Ça peut être, mettons, je donne un exemple, au Tim Hortons parce qu'il y a du Wi-Fi. Donc, la personne aimerait ça avoir un coup de main. Ça peut être à la bibliothèque. Donc, c'est un projet qu'on a bâti en pleine pandémie. Fait qu'il a fallu attendre que ça se calme un petit peu. Puis, présentement, c'est un de nos tuteurs qui le fait, mais c'est beaucoup plus ici, présentement. Tranquillement, on sort. Fait comme je te dis, là, il y a beaucoup de choses qui se font tranquillement parce que, on est post-pandémie, on pense, on souhaite. Donc, tout ça là, va de plus en plus vite. C'est sur une base bénévole, bien entendu. Oui, exactement. Puis c'est comme ça que les personnes peuvent s'impliquer, s'ils peuvent apporter l'aide c'est parce que c'est une très belle idée, là, de ne faire ne serait-ce qu'une lettre ou un mot gentil ou d'aider la personne et en même temps, ça crée des liens avec la communauté de Saint-Jean, tout à fait, avec les personnes qui viennent d'arriver. Souvent, il manque toujours un petit pont pour permettre aux gens de créer des liens. C'est une belle idée. Manon, j'ai appris que vous avez un nouveau porte-parole pour la porte ouverte. Qui est-il? Oui, en fait, c'est une première de la porte ouverte. On a eu beaucoup de premières dans les derniers temps. Il s'appelle Sébastien Joniaux et son groupe s'appelle Maddy Bucking. Donc, c'est un chanteur d'ici, un beau jeune homme et une belle âme à qui on a demandé de pouvoir être notre porte-parole parce que ses mots devaient être lus et compris. Donc, on trouvait ça important que notre clientèle puisse comprendre ses mots et toute son essence. Donc, on lui a demandé, et en passant par son agent, et ça a été accepté. Donc, j'aimerais ça que vous l'interviewez. Ça me fait plaisir. On va se mettre en contact avec lui et avec toi. Il y a un autre organisme qui vous côtoie, qui est le Centre du livre usagé. Oui. Et ça aussi, c'est une grande œuvre communautaire. Oui, en fait, le Centre du livre appartient à la porte ouverte. Donc, c'est comme notre levée de fonds permanente, en fait. Donc, le fait qu'on reçoit des livres, que ce soit de particuliers, que ce soit d'entreprises, d'écoles, de bibliothèques, on reçoit quantité de livres qui nous sont donnés. Et de ça, on fait un tri. Donc, il y a des livres qui sont
qu'on peut revendre à très bas prix, environ 20 de la valeur, là, grosso modo, moins que ce soit quelque chose d'exceptionnel, mais c'est toujours autour de 20 de la valeur marchande. Et puis, les autres livres, ben on les recycle. Et recycler, c'est pas juste on met ça dans un bac vert. On fait venir l'entreprise Kruger à raison de plusieurs fois par année. Et eux viennent chercher là les livres qui ont été abîmés, des livres qui ont, je sais pas moi, ils ont été dans l'humidité, ils ont moisi. Des fois, il y a eu des petites souris qui ont passé. Bon, il y a eu des liquides qui ont été renversés dessus. Les livres sont déchirés, il manque des pages. Et on sait que les gens n'achèteront pas ces livres-là. À ce moment-là, on les recycle avec la compagnie Kruger qui fait, eux, du papier à main et tout et tout. Donc, ça retourne, là. On va s'en servir éventuellement. Ça a été difficile pendant la pandémie parce que Kruger fournissait notamment les hôtels, les restaurants. Il n'y avait plus rien d'ouvert. Fait que là, ça a été très difficile, mais depuis que tout a repris, ça va bien. Mais on a aussi d'autres projets avec l'école Marguerite Bourgeois et avec l'entreprise d'Écologique. Eux ramassent des livres qui ont des couvertures dures, si je me trompe pas, mais des pages qui sont très, très blanches. Et eux découpent ça. C'est un projet avec les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, les gens, des TSA. Donc, ils découpent les pages, envoient ça à d'Écologique, et d'Écologique fait des revêtements pour murs avec ce papier-là. Donc, c'est une autre forme de recyclage. Puis, on fait aussi du recyclage, évidemment, au niveau des artistes. On a des artistes, des fois, qui viennent nous demander « Hey, t'aurais-tu des livres que tu voudrais te débarrasser de tel type, tel type? » On les met de côté pour eux, et puis on le donne. On en a donné à une maison, une prison pour femmes. On en a donné dans d'autres organismes pour des enfants qui étaient peut-être moins chanceux. Donc, on a préparé des caisses, cadeaux, maison de la famille pour la semaine des familles. Tout ça. Donc, on recycle de plusieurs façons parce que jeter un livre, c'est jamais une bonne idée. Surtout pas quand on peut donner le goût à la lecture. Oui, puis surtout quand on peut le transmettre la lecture à quelqu'un d'autre. Exactement. Puis il y a aussi le fait que monsieur, madame, tout le monde, là, moi-même, là, je peux venir au centre, regarder ce que vous avez dans vos étalages. Puis vous avez aussi des journées de sac. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui, ben on fait toujours... avant, c'était 2 fois par année. OK. Encore une fois, pandémie, je déteste ce mot-là, mais on va le dire pareil. Oui. Nous a empêchés de faire des ventes. Donc, on fait 1 fois par année à la fin du mois d'août, ce qu'on appelle la vente au sac. Donc, c'est 1 sac pour 10 3 sacs pour 20 et les gens remplissent tout ce qu'ils peuvent mettre dedans. Exactement. Et ça en fait beaucoup. Oui. Et nous, ça nous permet de nous financer et ça nous permet aussi de payer une partie des salaires. Notre tutrice en francisation n'est pas payée par notre subvention du ministère de l'Éducation. Donc, on a à aller chercher des sous supplémentaires. Ben oui. Et maintenant, ça va être avec le MIFI. On souhaite beaucoup. Ben oui, je vous souhaite. Fait que je sais que Monsieur Lemieux va m'entendre encore. Il va dire non, encore elle. Mais c'est correct. C'est correct. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, le Centre du livre, puis on a plus de 10 000 livres à l'intérieur du Centre du livre. Donc, quand on fait des grosses ventes comme ça, tout est prêt pour remplir les tablettes rapidement, tout ça. Puis, je pense que la communauté joannaise est heureuse. Puis on a des gens qui viennent de Montréal pour venir à cette vente-là. Oui. Ben, vous avez aussi un bac à l'entrée de votre porte pour déposer des livres usagés qu'on désire ne plus conserver. C'est une belle idée, puis ça fonctionne encore? Oui, bien quand on n'est pas ouvert, en fait, parce que le Centre du livre est ouvert du mardi au samedi, de midi à 17h. Et entre ça, bien, des gens qui auraient des livres, il y a une chute qui est directement en lien pour ça, puis notre coordonnateur ensuite vient et puis fait le tri, là. Puis qu'est-ce qui serait le plus bel objectif à atteindre pour la porte ouverte dans les mois et années à venir? Bien, en fait, je le dirai pas. Financement. Je l'ai pas dit. Mais oui, effectivement, financement au niveau du ministère de l'Immigration parce qu'on a beaucoup de personnes immigrantes. Mais aussi d'être capable de comprendre que nos personnes qui sont analphabètes sont très difficiles à aller dénicher parce que qu'on fasse un article de journal, qu'on ait nos pages Facebook, un site Internet, des gens qui ne peuvent pas lire ou qui ne savent pas lire n'auront pas l'information. Donc, c'est d'aller les chercher avec un peu ce que je fais avec toi aujourd'hui, de dire, si vous avez des difficultés, venez nous voir. Oui. On est là pour vous aider. On a une dame présentement qui fait ses ateliers par téléphone. Cette dame-là n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas rien qui peut l'aider au niveau technologique, mais elle a un téléphone. Alors, j'ai un tuteur qui me dit, Manon, je vais m'en occuper. Alors, il envoie des petits documents. Je pense que c'est au centre, elle est à Granby ou quelque chose comme ça. Au centre communautaire où elle est, eux autres font imprimer les documents, lui donnent, et là, elle fait les exercices au téléphone avec notre tuteur. Hey, wow. Donc, et on a des gens qui viennent des fois 1 heure par semaine parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont une femme, ils ont des enfants, tout ça. Donc,
Ils viennent 1 heure par semaine. Donc, on prépare les ateliers en fonction de tout ça. Fait que, autant Frédéric que Diane, qui sont mes 2 tuteurs présentement, se donnent. Ils se donnent, mais sur un moyen temps, à fournir ce service-là qui est extraordinaire. Oui, je comprends. Puis ce que je comprends aussi, c'est que vous vous adaptez aux besoins de vos apprenants et vos personnes inscrites, qui fait en sorte qu'ils ne sont pas laissés pour compte. S'ils ont qu'une heure à offrir, c'est déjà ça de prix. Exactement. C'est pas, vous n'êtes pas contraint comme un horaire scolaire ou dans une école traditionnelle. Vous avez une certaine souplesse au niveau des horaires et des fréquentations le jour, la semaine et même les fins de semaine. Oui, oui. Ben, c'est la différence. On s'entend qu'un modèle scolaire, ça a quand même un cadre très serré et pour cause. Puis à un moment donné, ben, veut pas, il déborde. Fait qu'on est un petit peu complémentaires pour donner un petit coup de pouce, hein, on s'entend. Donc, on peut aider. Puis comme je te disais tantôt, nous autres, on est le Cirque du Soleil de la flexibilité parce que on fait la split souvent. Ouais. Hein, puis on est bon. On n'est pas encore en accident de travail, mais on est bon. Puis on se dit, ben comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là qui seraient peut-être une espèce d'entre-deux chaises parce qu'ils correspondent pas à certains critères ou ils n'ont pas la disponibilité. Ben nous, on est là. Fait que tant qu'on peut répondre aux besoins de la communauté, on est là. Oui. Je trouve que vous n'avez pas une belle, grande visibilité pour vous faire connaître davantage. Moi, pour vous avoir côtoyé il y a 15 ans maintenant, j'avais pas retrouvé, mais je retrouve la porte ouverte encore plus grande ou plus enrichie. Puis je trouve que ça devrait être connu, su. Fait que je pense qu'en quelque part, ce genre de vidéo qu'on fait aujourd'hui, s'il est partagé, va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir connaître les informations et ce que vous faites. Et en même temps, s'ils côtoient les immigrants, leur apporter l'aide et les informations nécessaires pour vous rejoindre. Tout à fait. Puis tu sais, on a regardé aussi avec tout ce qui est RPA. On a des gens, des personnes plus âgées qui n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir s'éduquer et qui aimeraient, pour toutes sortes de raisons, être capables d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'apprentissage. Ben, nous, on est prêts à aller les rencontrer puis présenter l'offre de service, voir si ça leur convient. Précédemment, on donnait des ateliers en espagnol et en anglais. On est tellement débordés que même si on aimerait le faire, on y arrivera pas. Vous manquez de personnel On manque de personnel parce qu'on manque de financement. Fait que c'est toujours la même roue qui tourne. Fait que c'est sûr que Louis va me voir prochainement. Ben oui. C'est évident. Et Christine aussi. Ben les deux. En fait, ça concerne les 2 gouvernements. Tout à fait. Que ce soit l'immigration au fédéral ou au provincial ou que ce soit aussi pour les services de l'éducation, les 2 gouvernements sont concernés et Tout à fait. font appel déjà à une flotte d'immigration massive dans plusieurs années. Donc, il faut être prêt et en place pour offrir à ces immigrants-là les services. Et en plus, qu'ils mettent en haut de la liste l'apprentissage du français. Tout à fait. Alors, puis on fait ça d'une façon plus alternative, dans le sens où, comme je te disais tantôt, nous, on est atypiques. Oui. Donc, les ateliers ne se donneront pas... On a un côté qui est très rigide, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Même principe un peu que ce que l'école conventionnelle peut offrir. Puis on a l'autre côté au niveau de l'éducation populaire. Quand on a des travailleurs, il faut qu'ils connaissent certaines expressions. Il faut qu'ils connaissent, quand tu es au travail, comment ça fonctionne, les lois, les droits. Fait que, on a de beaux partenaires, comme on a l'Ancre avec nous, qui des fois vont nous envoyer des gens qu'on pourrait aider. Mais de notre côté, on fait la même chose. On a le centre de partage communautaire Joannick, qui est sa nouvelle directrice, puis il faut que vous alliez l'interviewer. Elle est juste trop cool. Elle est vraiment trop cool. Mais on a des partenaires comme ça dans le communautaire et on se dit, il faut qu'on se tienne ensemble. Ah oui. Pour répondre le plus possible, pas à tous les besoins, on n'y arrivera pas, mais le plus possible que chacun fasse sa part pour répondre aux besoins de toute la communauté joannaise. C'est hyper important. Tu sais, se créer un fil entre les communautés, les organismes communautaires, ce serait sympathique parce que chacun peut apporter à l'autre ce que, à l'intérieur, vous pouvez plus parce que vous êtes tellement débordés à vous occuper de vos missions. Si les petits fils connecteurs se reliaient, ça pourrait assouplir un petit peu. Puis en même temps, créer une communauté d'organismes communautaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les organismes communautaires, mais on les connaît pas. Effectivement. Mais la porte ouverte en fait partie. Oui. Ben merci, Manon. Mais ça me fait plaisir. plaisir de se rencontrer à nouveau dans d'autres moments. Puis, tout à fait. Eh bien, merci d'avoir pris la peine d'écouter cette belle entrevue avec Manon Tremblay.
Je vous invite à la partager le plus possible avec les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail, pour faire en sorte que l'information qu'on en a accueillie soit diffusée le plus possible et accessible. C'est apprécié. Nous, c'est notre paye, nous, les bénévoles de Studio Saint-Jean, de voir partager notre travail en grand nombre. Alors, je vous invite à le faire. Si vous avez des suggestions, ben, gênez-vous pas, on est très ouverts. Ben, à la prochaine production de Studio Saint-Jean. Au revoir!